Tandis que la bataille de la Sambre faisait rage, des routes maculées de sang marquaient au fer rouge le passage des Uhlans. Ces barbares allemands qui, sur leur voie destructrice, méprisaient vie et dignité humaine. Ils violèrent les femmes, tuèrent hommes et enfants. Ils brûlèrent et pillèrent quantité de maisons dans nos villages. Nous étions le 24 août 1914. Kommen Sie mit mir, Salot! Krabbel! Seigneur! Non, pas notre curé. Notre brave abbé Eugène Drouet fut lâchement assassiné, ainsi que nombre d'hommes. Les villages d'Acco, de Gouny et de Gerpine furent saccagés. Monsieur Joseph Bancu, mailleur de Gerpine, fut retenu comme otage. Il fut enfermé dans la porcherie de la Neuve-Sens. Une déferlante de folie passa en cette semaine du mois d'août. Et dire qu'il aimait l'homme, qu'il avait confiance en lui. Oh, pauvre abbé. Pris d'une panique compréhensible, beaucoup de gens prirent le douloureux chemin de l'Exode. La folie meurtrière des hommes n'a d'égal que leur avidité pour le pouvoir. La barbarie eut ses coutumes d'un monde blafard en quête d'ivresse, de jouissances perpétuelles, de plaisirs occultes. L'histoire nous afflige des seigneurs sanglants, des rois terrifiants, des dictateurs inébranlables, des hommes et des femmes cruels. Ces atrocités se multiplient et se perpétuent au fil de ce temps qui passe et se transmet. Ouvrez le livre à la page de votre temps. Est-il plus beau, plus propre que jadis? Non, n'est-ce pas? Croix gammées, génocides insensés, guerres tribales, jeunesse démunie, crimes d'adolescents, enfants meurtris dans leur chair, corruption, jalousie, calomnie. Prenez garde, car en réaction à ces monstruosités, la nature se rebiffe et fait réfléchir l'homme impétueux. Seule la prière, la pensée positive, la générosité, le travail, l'abnégation, la simplicité peuvent ramener le temps à la réconciliation, au bon temps de vivre, au bonheur. Alors, les filles du vent, ces âmes blanches au souffle pur, balayent ces molécules de violence. L'univers à nouveau rééquilibré redéfinit d'autres commencements.
C'est pour cela que notre brave curé avait confiance en l'homme. Oui, car l'homme sait se remettre en question, afin de bâtir l'avenir sur les cendres de ses erreurs. Robin, Julie, mais où sont-ils donc passés? Julie, Robin, Nom d'une branche, voulez-vous bien vous montrer? ils nous boudent. Ouais, ils sont sortis de leurs rêves, entrés à nouveau dans leur quotidien. Dommage. Les enfants ont été contrariés, choqués par toute cette violence. On aurait pu se quitter sur une meilleure note. Oui, c'est comme une mélodie inachevée. Parbleu, couis-je? Oh, j'en ai le sable tout retourné. Ouh, je n'en crois pas mes feuilles. Quel est ce merveilleux soliste? Voici notre poète. Par-delà la grande forêt, ce sont eux. Laissons-les. Ils éprouvent le besoin de se retrouver entre gosses, afin d'exprimer leur sensibilité et de succomber au charme de la poésie. Je voudrais être un clown blanc qui bonifie les hommes du monde. Et moi, je voudrais être pas un clown blanc qui ramasse des baffes. Celui qui d'un coup de plume ou d'un trait de pinceau colore le monde. Je sais ce que je voudrais être. Celui qui d'un doigté magique enchante le monde par sa musique. Ce n'est pas possible d'être celle que je voudrais être. Et moi, je voudrais être un clébard, tout ce qu'il y a de plus normal. Un petit clébard à sa maman qui roupille au coin du feu. Félicien, empêcheur de rêveries d'enfants. Une princesse. Je voudrais être une princesse. D'accord. Sans blague. Puisqu'on te le dit, pas évident d'être un chien de rêveur. Te rappelles-tu en ce château d'une visite extraordinaire? Une visite que tu ne pourras oublier de sitôt? Mathilde, la visite de notre princesse et du prince Philippe, notre futur roi. Bravo! Bienvenue au château de vos aïeux, madame. En ce jour de grâce du 9 février 2000, il régnait au château une activité peu ordinaire. Dès les premières lueurs de l'aurore, l'on s'affaira à l'ouvrage. Marie-Louise donna, ou plutôt cria, ses instructions aux employés chargés d'aménager la demeure et les abords de la propriété. Un peu de nerfs, que diable! Bien, mademoiselle Marie-Louise. Willy, il faut que cela soit parfait. Oh, monsieur n'est peur, mademoiselle. Eh bien, voilà qu'ils se passent de leur narrateur. Je vois ce que c'est. Voici un tableau adulte non admis. Les ouvriers communaux, animés d'un courage à peine dissimulé, terminèrent leur ouvrage. Je suis content comme c'est pas possible. Il me semble que t'as le cœur à l'ouvrage. Ah, toujours. Enfin, toujours dans la dernière minute, quoi. Allez, allons boire une pinte. Bientôt, l'on vit arriver une foule d'admirateurs ainsi que les enfants de l'école de la Providence d'Acco et leur instituteur et institutrice. Ils pavoisent aux couleurs tricolores de notre pays. Allons les enfants, mettez-vous bien en rang. Séverine, n'oublie pas de faire une génuflexion en tendant les fleurs à la princesse. Je n'oublierai pas, monsieur. La fanfare d'Acco, sous la direction de monsieur Philippe Frère, ainsi qu'une délégation de la marche Saint-Roch, firent leur entrée sous les applaudissements des spectateurs.
bonne escorte de la police locale, arrivèrent M. Tromont, gouverneur de la province du Hainaut, M. Roland Marchal, bourgmestre de Gerpine, accompagné des échevins et conseillers communaux, et tout ce beau monde se plaça en bonne et due forme. On reconnaîtra dans la foule nombre de personnalités tant culturelles que sportives, notamment Philippe Buzine, le nouveau président de l'ASBL du 4e centenaire, et Pino Cerami, une ancienne gloire cycliste éminemment connue dans notre pays. Les journalistes de la télévision régionale de Télésambre, ainsi qu'une équipe de la RTBF, précédèrent de quelques minutes nos prestigieux invités. Ils allèrent ci et là recueillir quelques commentaires sur l'événement. Madame, que représente pour vous cette visite princière en votre commune? Moudjedon, c'est extraordinaire, hein, monsieur. Vous allez me faire bravo. Ayant à peine eu le temps de vider leur verre de bière gerpinoise, nos deux journalistes locaux bien connus, Jacques Manzy et André Brockmans, figèrent sur leur pellicule les moments historiques de ce jour. Et puis, oh je suis émue, le moment tant attendu arriva. Dans un brouhaha et une ferveur extraordinaire, la limousine de nos invités princiers fit son entrée sous les porches du château. Oh, merci Robin. Y a pas de quoi. Que nous sommes élégants. La classe à l'état pur. Hé, ils ont un chien qui les accompagne. Ben oui, il les suit partout. Il m'arrange à toutes les sauces. Après le traditionnel bain de foule et les remises de gerbes de fleurs, nos amoureux s'installèrent sur un siège digne de leur rang. Amoureux, amoureux, n'en profite pas, Robin. Quoique... Tais-toi, assis. C'était trop beau. Le prince est très attentionné et la princesse a de la chance d'avoir un tel époux. N'exagère pas, Robin. Une école de danse locale proposa quelques mouvements modernes au ravissement de nos princes et princesses.
soir tomba brusquement. Et la vie normale reprit au château. Allons, dépêchons. On ne va pas passer la nuit là-dessus. Bien, mademoiselle. Willy! Il n'y a pas d'embarras, mademoiselle. Ben, il était temps qu'on sorte du coquille. Milliard! Je n'ai pas réglé ma tournée en ligne. Allez, dépêchons de finir. Eh oui, pas de chance, hein. Obligé de repasser au cabaret pour régler mes comptes. Pas mal. Sont-ils intelligents, nos enfants? Il faut... Silence, ce n'est pas terminé. Et c'est ainsi que prend fin notre tableau, adulte non admis. Na, à vous les vieux. Oh! Espèce de malotru! Ah, ces iconoclastes, assurément, méritent une bonne leçon. Eh, c'est reparti, mon kiki! Mais où sommes-nous donc? Ouh là là, mais je vais me fracasser la figure. Robin, où es-tu? Oh, j'en sais rien. Mais ça tangue. Ouh là 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 là. Robin, Félicien. Si jamais j'attrape le gredin qui m'a mis dans cet état... Oh là, braves gens, je suis ici. Pas mal. Mais pourquoi donc a-t-elle mis un pot de fleurs sur la cafetière? Attention, faites gaffe, j'arrive. Voilà qui joue à chat perché. Bravo, quelle allure. Ah, moi je grimpe pas là-dessus. Eh bien, mes amis, nous avons évité le pire. Parle pour toi, mon pote. Mais où sommes-nous donc? Écouillez, sommes-nous encore loin de ce bourg? Nous approchons, messire. La lumière a disparu. Il ne m'y reprendra plus, mon père. Le remplacer à cette cérémonie. Que dis-je? À cette corvée. Je vais m'agacer toute la sainte journée. Oui, messire. Mais non, messire. Cela est un insigne honneur. Oh, je la vois à nouveau, cette lueur. Oh, quelques braves gens nous arrivent. C'est la dernière fois qu'il m'y prend. Ah, enfin vous voilà. Oh là, gentille damoiselle. Monsieur, bonjour. Pouvez-vous... Silence, Manon. Manon. Oh là là. Oh la vanne, ça fait mal. Laisse parler le seigneur Jeannot le Fossois. Oh, Jacouille, ne la ramène pas. Que quémandez-vous donc, belle damoiselle? C'est-à-dire? Faites donc taire votre servant. Servant? Oui, faites-le taire. D'un coup de lame, j'extirpe le cœur de ce sauvage et le donne au cochon. Je vous en prie, messire, laissez là le gredin. Mais ça alors? Mais dites-moi, damoiselle, puisque vous êtes de la région, voulez-vous être ma cicérone afin de me faire visiter cette cité et de participer à ces fastes grandioses? Mais je suis une Rolandienne de Gerpine et... J'entends bien. En route, madame, vers la reconnaissance de cette grande sainte qu'est Rolande de Gerpine. Aïe, je veux pas rester sur le dos de ce grand clébard. Et moi, me voilà planté comme... Bon, ça va, je capitule. Ne t'inquiète pas, mon petit Robin. Tu la reverras, ta petite Julie. Nous sommes à Gerpine le 8 mai 1103, le jour où les reliques de Rolande furent élevées sur les autels et conservées dans une première chasse. La population était en liesse et arborait les couleurs de Rolande. Les jongleurs, échassiers et ménétriers égaillaient cette merveilleuse journée. Ça et là, le bon peuple gerpinois déambulait dans l'antre de sa cité. Les autorités religieuses attendaient avec impatience le prince évêque Otbert de Liège afin d'officialiser l'élévation sur les autels des reliques de Rolande
et d'en reconnaître la sainteté. Tandis que la jeunesse gerpinoise, bannière en tête, approchait de l'église, les seigneurs des environs, accompagnés de leurs dames, écuyers avec blason tirant leur monture, se dirigeaient vers la tribune qui leur était destinée. Les notables de la commune accueillirent toutes les personnalités. Le seigneur d'Acco, le chevalier de Lauverval, le seigneur de Florène, le chevalier de Walcourt, Jeannot le Fossois et sa compagne Julie, Monseigneur, Damoiselle... Et moi, je pue. Évêque de Liège, seigneurs et nobles gens, rendons-lui grâce. À cette époque, Gerpine dépendait de la principauté de Liège. La visite du prince-évêque était rarissime. Sa présence rehaussait l'événement et le qualifiait d'exceptionnel. Les Rolandiens en étaient conscients. La tension monta. La proclamation de la canonisation épiscopale pouvait commencer. Le prince-évêque Haudebert signa un document officialisant la cérémonie. Il prit alors la parole. Seigneurs, nobles gens et peuple de Gerpine, en ce jour du 8 mai 1103, moi, Haudebert, prince-évêque de Liège, faisant suite aux miracles et autres merveilles émanant des prières, du culte et de la dévotion de milliers de pèlerins en Rolande, authentifié par des témoins, ce culte est digne de foi et fait élever le corps de la bienheureuse Rolande de la terre sur les autels, dans une châsse digne de son nom. Procédez à l'élévation. Les reliques en cette châsse protégeront votre cité. Puissiez-vous en être digne, la garder, la soigner et la vénérer. Rolandiens, ébranlons une procession afin de lui rendre gloire. Quelle belle cérémonie! Merci l'arbre, merci la pierre! Te rends-tu compte de la mission dont l'univers t'investit? Moi?
Mais oui, mon ami, en ce pays, depuis l'an 774, on polit un joyau qui brille de 1000 feux au firmament. Alors... Toi, et plus tard tes enfants, et plus tard encore tes petits-enfants, vous polirez ce bijou. En venant au monde, les gens de Gerpine et des environs ont une mission à accomplir, à savoir garder intact le patrimoine de leur foi. J'en serai digne. Cette mission n'est pas impossible à un Rolandien. Regarde, petit, l'univers te gratifie d'un ultime jet de lumière, un entrechoquement extraordinaire du temps, et les Rolandiens se mêlent et prient dans un même élan. Marchez, Rolandiens, entourez vos reliques, protégez votre histoire, priez Sainte Rolande. Tournez, Rolandiens, tournez, braves gens, que le tourbillon de votre foi soulève le bonheur et apporte la sérénité. Mais faites gaffe, à la moindre faute, c'est l'univers qui se fige. Tant qu'il est figé, cet univers, on ne fout rien. Vive l'univers! C'est tout, mon gamin. J'arrive, maman. Mais je ne peux pas laisser l'univers dans cet état. Allez, roulez, Genève! Tournez, amis pèlerins, tournez, braves soldats de l'amitié, que votre bonheur illumine le 3e millénaire. Rolandiens, jour et nuit, une étoile brille. Au pays des Rolandiens, alliance est la noville. Au pays des Rolandiens, une sainte est venue mourir. Au pays des Rolandiens, la foi nous a fait grandir. Au pays des Rolandiens, les fleurs sont bleues et sont jaunes. Nos enfants créent des quatrains, le parfum des fêtes en baume. Au pays des Rolandiens, le doux prénom de Rolande, et tous nos villages chantent. Au pays des Rolandiens. Au pays des Rolandiens, l'on rallonfla le tambour. Au pays des Rolandiens, le frac, le fusil, la poudre. Au pays des Rolandiens, l'amitié marque le pas. Au pays des Rolandiens, tu nais et tu meurs soldat. Au pays des Rolandiens, les pierres sortent d'oriflamme. Dans les yeux des pèlerins brille une joie qui explose en larmes. Au pays des Rolandiens, soutenant sur nos chemins une chasse guidant nos âmes. Au pays des